Bienvenue dans Sensible donc puissante. Je suis Lorraine, entrepreneure hypersensible et multipassionnée. Chaque mardi, je vous propose d'explorer l'hypersensibilité comme une force de transformation. Dans ce podcast, je souhaite faire dialoguer psychologie, déconstruction sociétale et spiritualité ancrée pour vous aider à incarner votre vraie nature dans toute sa complexité, sans concession. Que vous soyez une sentinelle, une idéaliste ou une femme en quête de sens, vous êtes au bon endroit. Pour cet épisode de podcast Miroir sensible, j'ai le plaisir d'accueillir Camille, alias On s'habille avec Camille sur les réseaux. Camille est une créatrice de contenu et coach en images lumineuses et surtout passionnée de couleurs. Elle met sa sensibilité au service de votre style pour vous aider à trouver vos couleurs et à reprendre confiance en vous, bien loin des diktats traditionnels et rigides de la mode. Je suis ravie de l'accueillir. Bonjour Camille et bienvenue dans ce podcast. Waouh, merci, salut Lorraine. Alors, vraiment, merci pour ta présence. Je suis ravie de t'accueillir pour cette capsule d'été Miroir sensible. Du coup, on va commencer directement en te découvrant un petit peu plus, même si j'ai un petit peu parlé de toi. Dis-nous-en un peu plus. Qui es-tu? Qu'as-tu envie de nous partager sur la Camille? Eh bien, écoute, je m'appelle Camille, j'ai 31 ans. Je suis créatrice de contenu et coach en images, effectivement. Passionnée par la couleur, par l'effet que la couleur peut avoir sur notre bien-être et notamment au travers du vêtement. Donc voilà, j'aide les femmes qui ont envie de se reconnecter à elles-mêmes et à se retrouver. Et ben, je les aide à se reconnecter à elles-mêmes à travers le vêtement et à travers la couleur. Voilà. Très bien. Alors du coup, dans cet épisode, on pourrait d'ailleurs, je pense, refaire un épisode centré sur, ou peut-être qu'on en parlera sur couleur et sensibilité, comment parfois les couleurs peuvent nous aider aussi à nous sentir Mm. mieux avec nos émotions. Mais du coup, on va commencer par on va dire le début de est-ce que toi tu te définis comme hypersensible? Et si oui, quand est-ce que tu l'as découvert? Quand est-ce que c'est un mot ou une perception qui est rentrée dans ta vie? Euh, oui, je me définis effectivement, enfin, je ne sais pas si je me définis, mais je suis quelqu'un de très sensible. J'ai toujours été, depuis que je suis petite, j'ai toujours été très sensible. Je me souviens notamment quand on partait en vacances avec mes parents et ma sœur et que on devait partir et que il fallait les premiers moments où la voiture s'en allait de l'endroit où on était en vacances. Pour moi, Mmh. c'était les grandes eaux, c'était les larmes, c'était c'est horrible et tout. Bon, voilà. Euh, mais ouais, j'ai toujours été très sensible. Je pense que je sais pas s'il y a eu un moment dans ma vie où vraiment je me suis dit, ok, bah là, je me rends compte que je suis sensible. Je crois que ça a en fait toujours fait partie de moi. Où j'ai toujours eu une sensibilité à la beauté, à la musique. Depuis que je suis toute petite, la musique, c'est hyper important pour moi. Les couleurs aussi, la lecture, toutes ces choses-là. Donc, je crois que j'ai toujours été sensible et que j'ai pas eu un moment où je me suis dit, ah oui, bah voilà, là, je suis sensible. Je crois que ça fait vraiment partie de moi depuis que je suis toute petite. Ouais, et du coup, tu l'as presque toujours, je vais pas forcément dire bien vécu, mais dans le sens accepté, de dire: «Bah, oui, ça je suis sensible, c'est partie de moi», sans avoir, tu sais, parfois on a ce besoin où, on se dit que notre sensibilité, notre grande sensibilité, elle peut être, perçue par l'extérieur, par l'entourage comme un défaut, on dit qu'on est trop et cetera et que du coup, tu as un peu dû lutter contre ça, vouloir changer ou finalement ça a été tellement, présent depuis très longtemps pour toi sans que tu aies besoin, peut-être de lire des bouquins sur l'hypersensibilité ou vraiment de prendre conscience en disant: «Bah, non, je suis comme ça, peut-être que c'est différent des autres, mais c'est OK, quoi». Moi, je crois que ça m'a pas tant handicapée sur la partie, tu vois, les larmes, les choses comme ça. Ça m'a plus handicapée, c'est toujours quelque chose qui m'handicape aujourd'hui, sur tout ce qui est anxiété Mmh. et tout ce qui est aussi gestion de mon énergie.
Tu vois, par exemple, je suis quelqu'un du matin, je peux me lever très très tôt, commencer à bosser à 6 heures du mat, enfin vraiment à, à travailler. Je travaille vraiment très très bien le matin, j'ai énormément d'énergie le matin et en fait mon énergie elle décline au fur et à mesure de la journée pour en fait le soir, moi je ne peux pas me coucher après 22 heures, c'est pas possible. Et ça pour moi du coup, je pense que il y a enfin, la sensibilité, je la vis aussi dans cette partie-là de moi. C'est plus difficile pour moi en termes d'anxiété et en termes de gestion d'énergie, finalement, vraiment. Bah, je peux pas écouter enfin, je peux pas être dans des endroits où il y a énormément de monde, où il y a de la stimulation dans tous les sens, les grands magasins avec plein de musique, plein d'odeurs et tout. Enfin, ça, c'est hyper compliqué pour moi. Euh, mais après, je pense aussi en termes de sensibilité, je réfléchis parce que c'est vrai qu'on m'a toujours dit que pleurer, il fallait pas pleurer. Yes. Donc, en fait, je vais te dire ça différemment. J'accepte la part positive de ma sensibilité. Tu vois, Ouais. tout ce qui est l'émerveillement face au beau, je sais pas, le lien, je sais rien, je pense aux animaux en fait depuis tout à l'heure quand tu parles de sensibilité. Ouais. Euh, J'accepte cette part positive de ma sensibilité, j'accepte pas la part négative de ma sensibilité, Mmh. celle qui me fragilise peut-être un peu par rapport à un monde qui est hyper, bah, qui est dur quoi, vraiment Mmh. qui est. Et mais c'est quelque chose que je travaille au quotidien. Voilà, puis je travaille avec ma psy aussi. Ouais. Mais tu vois, par exemple, par rapport à tout ce qui est la tristesse, je ressens beaucoup la tristesse. Par contre, je n'arrive pas à pleurer. J'arrive plus à pleurer. Ouais. Euh, je pleure très très peu. Quand ça m'arrive, j'ai toujours tendance à ouh, ouh, tranquille, t'es pas dans un film. Mais ouais, ouais, non, j'ai beaucoup de mal à pleurer. C'est vraiment quelque chose qui OK. est parce que je sais pas, il y a un truc un peu je sais pas, j'ai beaucoup de mal à pleurer. Donc Ouais. voilà. Mmh. Non, mais du coup, c'est intéressant parce que c'est une autre image. C'est vrai que je pense que pour beaucoup de monde sensible et un peu moins sensible, bah, on voit quelqu'un qui pleure très facilement pour tout et rien. Moi, c'est un peu, mon cas en étant sensible, c'est-à-dire que je peux vraiment pleurer devant une publicité, quoi. Ouais. S'il y a une émotion, tu vois, je peux très facilement avoir les larmes qui montent très, très vite et même pour tout type d'émotion, pas que la tristesse. Si je suis très en colère, j'ai envie de pleurer. Si je suis très heureuse, je vais pleurer. C'est Ouais. très, c'est un moyen d'expression qui est très fluide pour le coup, qui est Ouais. et que du coup, moi, mon combat, ça a été plutôt d'arrêter de m'en vouloir de pleurer et de me dire, bah, de laisser faire et pas de retenir. Mmh. Donc du coup, je trouve ça, heu, je sais pas quel c'est pas intéressant, c'est peut-être pas le bon mot, mais je trouve ça, voilà, bah, aussi intéressant de voir une autre facette de Ouais. l'hypersensibilité ou d'une forte sensibilité qui est peut-être encore liée peut-être aux injonctions que tu as reçues de qu'il fallait pas pleurer, de à Mmh. toi ce que tu peux mettre derrière, de si on me Ouais. voit pleurer, qu'est-ce que ça veut dire? Ou qu'est-ce que ça veut Mmh. dire de moi? Quelle image j'ai de moi si je m'effondre en larmes et comment Ouais. je me perçois si ça arrive et cetera ou Me suis interdit, je me rappelle, c'est terrible, hein, mais c'était il y a 16 ans, où j'ai eu ma première peine de cœur, grosse, grosse peine de mmh, cœur. Et j'avais 15 ans ou 16 ans, et en fait, cette personne-là m'a dit qu'il aimait pas les filles qui pleurent. Et du coup, je me suis interdit de pleurer après ces paroles-là. mmh, Je suis restée un peu mine de rien. Après, je suis sous antidépresseur aussi depuis 2 ans. Et je pense effectivement que mes antidépresseurs me bloquent un petit peu OK. me bloquent un peu l'accès l'accès aux larmes, je ne sais pas. J'avais vu que ça pouvait être un effet secondaire aussi. Mais la dernière fois que j'ai pleuré, par contre, ça m'a complètement prise par surprise et Ah oui. j'ai tout laissé venir. Et c'était justement après un moment passé en famille et où justement il y avait ce truc, comme je te disais, quand j'étais petite, le départ, le fait de Oui. partir d'un endroit, ça me génère énormément de. Rien à en parler, tu vois, là, c'est le fait de partir de quelque part, ça me génère beaucoup d'émotions. Et Mmh. en fait, j'ai juste mis une musique, voilà, c'était le coucher du soleil, j'ai mis une musique que j'aime beaucoup. Et en fait, j'ai pleuré tout le long dans la voiture, j'ai pleuré, pleuré, pleuré. Et ça m'a fait du bien. Oh là là, ça m'a Et fait du bien. Mais et voilà. oui.
Oui, parce que ne sous-estimons pas. Effectivement, pour les antidépresseurs, ça peut être effectivement un blocage tout simplement physiologique, hein, qui fait que tu pleures moins, mais ça n'empêche pas les émotions d'être là et d'exister. Mmh. On n'est pas tous Mmh. obligés de pleurer. Mais c'est vrai que c'est bien de rappeler que les larmes sont utiles et elles ont un vrai effet de, ouais, de bienfaisance sur l'état émotionnel pour laisser passer l'émotion, ne pas l'entretenir et il y a un Mmh. vrai effet d'apaisement et de soulagement. Donc, J'avais niveau lu, oui, que dans les larmes, on retrouvait beaucoup d'hormones du cortisol, que ça servait beaucoup enfin, que pleurer, en fait, ça faisait aussi évacuer le stress, quoi, vraiment le stress, l'anxiété ou l'émotion, mmh, quoi. Ouais. ouais. Ouais, c'est hyper utile, et effectivement la composition de larmes est différente en fonction OK. de si c'est des larmes de stress, si c'est des larmes d'émotion, de tristesse, de joie, enfin voilà, Ouais, elles vont avoir une densité et une composition différente. Donc OK. donc en tout cas, que vous y arriviez ou pas, ne vous empêchez pas de pleurer. Vraiment, c'est Oui, utile. Même si, c'est on sait que des fois les circonstances font qu'on se dit: «C'est pas le bon moment», mais parce qu'on a le droit de pas avoir envie aussi de s'exposer et de pleurer, devant des gens qu'on connaît pas ouais, ou on va se sentir peut-être jugé ou mal à l'aise, donc ça c'est OK. Mais bon, quand c'est là et voilà. Essayer ouais. d'accepter que OK. Et du coup, dans ton quotidien, c'est-à-dire vu que tu as toujours j'ai l'impression que tu as toujours eu cette conscience de cette sensibilité, est-ce que Mmh. tu sens une évolution? Comment tu vis avec ça au quotidien? Est-ce que tu vois que ça a évolué, ton rapport à ta sensibilité a évolué ou finalement tu as tellement conscience de ça depuis tellement longtemps que, bah, tu t'adaptes ou voilà, ça a toujours fait partie de ton quotidien, en fait? Je crois que ça a toujours fait partie de mon quotidien. Mmh, après la vie a fait que j'ai aussi un peu mis des mots, tu vois, sur cette sensibilité. J'ai pu comprendre aussi pourquoi est-ce que je ressentais des choses, peut-être plus fortes que les autres. Hem, Par exemple, en fait, depuis que je suis petite, on m'a toujours dit que j'étais quelqu'un de très empathique. Je suis vraiment très, très empathique. Hem, j'ai un très, très grand sens de la justice et de Mmh. l'injustice. On m'a toujours dit et mon père m'a toujours dit: «Ah, tu ferais une super avocate et tout». Non, bah, du coup, non. Bah, c'était pas pour moi. Mais, mais je crois que la vie, ouais, que avec les épreuves, enfin, que tout le monde traverse et que, bah, du coup, j'ai Mmh. traversé, j'ai appris à, ouais, à composer avec cette sensibilité-là et à, tu vois, vraiment et à plus m'écouter. Je reprends, par exemple, l'exemple de l'énergie, de mon Mmh. énergie, enfin, vitale. Je sais très bien que en début d'après-midi, j'ai besoin de faire une sieste. J'ai besoin de dormir. C'est vraiment, en fait, ça me permet aussi de me couper de toutes ces émotions, d'émotions fortes. Le fait de dormir, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me permet de, tu vois, remettre le système un peu à zéro. Mmh Genre, mh. ça, je me suis vraiment rendu compte que c'était un super outil quand j'étais très, très stimulée. Quand il y a trop de trucs, quand il y a Mmh. trop de bruit, trop de monde, trop de choses qui se passent, je vais dormir. Il faut que je dorme. Et ça me permet de me poser, quoi, de me calmer. Mais ouais, aujourd'hui, tu vois, par exemple, je sais beaucoup mieux comment je fonctionne. Mmh. Je l'ai beaucoup plus accepté. Vraiment, notamment, enfin, je focus sur ce truc d'énergie parce que c'est hyper important, en fait. Parce qu'on est, enfin, je trouve que c'est hyper important. On vit dans une société où tout va super vite et où on s'écoute pas forcément. Mmh. Et du coup, j'ai appris à un petit peu plus m'écouter. Je sais pas si je le fais assez, mais euh, ouais, quand il y a une stimulation qui est trop forte, quand il y a quelque chose qui va pas, quand j'ai besoin d'aller dormir, quand j'ai besoin de, voilà, j'arrive à plus m'écouter et beaucoup plus qu'avant en tout cas, quoi. OK. Alors du coup, j'aimerais juste revenir sur un point de détail sur, la partie, dormir, sieste parce que du coup, ça m'interroge, est-ce que du coup, tu arrives à c'est parce qu'aussi tu as cette capacité à t'endormir vite ou à faire des petites siestes ou en général quand tu dis: «J'ai besoin de dormir», tu dors à 1 heure et demie, genre tu te fais un cycle de sommeil ou tu arrives à avoir un peu ces siestes, récupératrices, tu sais 15-20 minutes, un peu sommeil Et pas ben, forcément très profond mais voilà ce sommeil, un peu, pas profond mais qui est quand même récupérateur, tu vois? On dit que souvent c'est le sommeil un peu de créativité, de connexion, enfin un truc un peu entre 2, entre éveil et sommeil, quoi. bah, écoute, ça fait quelque temps que je teste parce que
Il y a eu un moment pendant ma dépression où vraiment je faisais des siestes de 3 heures. Alors, ce n'était pas des siestes, c'était des mini-nuits, quoi. Voilà. Mais maintenant, je dors plus, tu vois, je dirais 1 heure, une petite heure. Mais j'arrive carrément depuis quelques temps à faire des siestes de 15-20 minutes et ça fait trop du bien. Ça me fait vachement bien. Ça me relance, tu vois, tu vois, ça me relance dans une nouvelle énergie et c'est cool. Donc, j'arrive plus à vraiment, je me mets toujours un timer. J'utilise beaucoup plus le timer qu'avant maintenant sur mon téléphone pour un peu tout dans ma vie. Ok. Mais ouais, mais du coup, je mets. Là, tu vois, j'ai fait une sieste de 35 minutes. Je me suis posée, j'ai fini de manger. J'étais en train de monter à cheval ce matin, donc c'était un peu speed. Et j'ai mangé, je me suis dit, ok, je me pose 35 minutes et après, je me prépare pour l'entretien qu'on a là. Ouais. Et j'ai mis un timer. Voilà. Ok. T'as pas l'impression que ça te coupe justement dans ton énergie parce que moi, si je compare à mon énergie, ou peut-être d'autres personnes qui écouteront cet épisode, c'est-à-dire que moi, en général, je mets du temps à m'endormir, déjà de manière générale. Je peux pas m'endormir en 5 minutes ou en 30 secondes. Je pense que je Mm. mets déjà un quart d'heure, 20 minutes à m'endormir. Donc en fait, une sieste de 20 minutes, je ne dors pas. Oui, bah oui. Mais ça me repose. Je pense que c'est bénéfique et ça m'arrive, comme toi, dans la journée, puisque toutes les deux, on est entrepreneuses, donc on travaille. Enfin, toi, pas tout le temps, mais tu travailles majoritairement, en tout cas, de Ouais. chez toi. Et ce qui fait que tu peux organiser tes journées un peu comme tu veux. Et quand tu as un coup de mou, tu dis là, j'ai besoin de me poser, tu peux aller faire une pause et me poser. Et ça m'arrive d'aller me poser, mais je m'endors pas. Juste, je me dis là, mon cerveau, comme toi, a besoin de couper, etc., de un peu se désurstimuler. Mais du coup, ouais, je trouve ça fou comment tu peux aussi entraîner le cerveau peut-être à s'habituer. Tu sais, sur ces Ouais, tests de moi 20 j'ai. minutes qui sont très documentés sur bah oui, vous rentrez dans une phase spéciale de sommeil, qui sont hyper récupératrices, mais efficaces, même si j'aime pas qu'on soit efficace ou productif tout le temps, mais voilà, ce Mm. truc qui finalement fait du bien, peut faire du bien effectivement quand tu es un peu surstimulé et que tu as besoin de faire un petit reset émotionnel et sensoriel. Bah, en fait, tu vois, je dirais pas le mot. Enfin, effectivement, j'ai un problème avec le mot efficace aussi. Tu vois, il faut qu'une sieste soit efficace, c'est vrai. Enfin, en fait, c'est un non-sens pour moi. Il faut qu'une sieste soit efficace. Enfin, bon, bref. Mais c'est vrai que la sieste de 20 minutes, ça permet de se relancer dans quelque chose. Ça met un petit, je sais pas, ça met un petit coup de fouet. Et du coup, pour répondre à ta question, moi, ça me coupe pas. Au contraire, là, tu vois, j'ai l'impression que j'ai une deuxième journée qui commence. Ok. Et voilà. Après, j'ai jamais eu de problème de sommeil. Donc, ça a Ok. toujours, pour moi, depuis que je suis toute petite, je dors très très bien. Ça a toujours été pour moi le sommeil vraiment un refuge et une manière pour moi, comme beaucoup de monde sur cette planète, de reprendre des forces, vraiment de reprendre des forces et ouais, depuis que je suis petite, en fait, j'adore dormir et dormir, ça me permet, voilà, de canaliser quand il y a quand il y a trop, quoi, Mhm. quand c'est donc voilà, c'est mon Ouais. secret, dormir. Ouais. Ouais, ouais, mais je me reconnais tout à fait là-dedans, parce que même si je suis pas très sieste, par contre, je sais pas, c'est pas des choses que j'ai abordées avec d'autres hypersensibles encore, mais je trouve ça intéressant et je pense que c'est aussi notre capacité d'imaginaire et de rêve. C'est-à-dire que quand tu vas dormir, tu dis non, mais je vais rejoindre un monde qui est sympa, mais que je vais créer moi. Et tu Ouais, ouais. te décorrèles. Moi, j'ai un peu ce rapport-là au sommeil de non, mais là, il n'y a pas de problème dans le monde, tu vois, dans mon sommeil, tout va bien. Je Ouais, crée mon bah ouais. univers et Mm. c'est bon, laissez-moi tranquille, quoi. Il y a un peu ce côté. Mais ouais, ouais, moi quand j'en parlais beaucoup au lycée, où je demandais aux gens quand vous dormez, quand vous vous endormez, est-ce que vous pensez à des choses ou est-ce qu'il se passe rien? Et la plupart des gens me répondaient, bah non, moi il se passe rien. Et moi il se passe plein de choses. Genre Ouais. ma tête m'emmène un peu à droite, à gauche et tout. Et en fait c'est comme ça que je glisse dans le sommeil, assez Mm. vite, en 5 minutes. Et ouais. Ouais. Ouais, ouais. Moi, j'ai souvent, à mon grand désarroi, parfois des pics de créativité ou d'idées. Alors, pas souvent quand je vais me coucher, mais dans la nuit ou proche réveil, tu vois, assez tôt, genre quatre Ouais. cinq heures. Je vais un peu me réveiller et je vais avoir des idées. Je vais avoir des idées de contenu, je vais rédiger, faire des textes dans ma tête et je fais ah pétard, je sens que je vais l'avoir oublié parce que j'ai pas envie de me lever, tu vois, je suis encore fatiguée. Ah, oui, oui, mais ça, je comprends tellement. Moi, ça m'arrive le soir en général quand je m'endors. Et l'autre Ouais. jour, c'était lundi soir, j'ai des super idées de contenu le soir avant de m'endormir, sauf que mon téléphone n'est pas dans ma chambre. Parce que si mon téléphone est dans ma chambre,
je passe mon temps sur mon téléphone et donc du coup je m'endors pas bien. Mmh. Mais du coup c'était lundi soir, ouais, j'ai eu une idée de contenu. En fait, je me suis forcée à la dire à voix haute pour que je m'en souvienne. Parce que à chaque fois je me dis mais non, je vais m'en souvenir, t'inquiète. Non, mais Que nenni. oui. Voilà. OK. Ouais, c'est intéressant ça, ces pics de créativité dans les moments, justement, où tu te détends, je pense et que du Ouais, coup, c'est pas le moment, tu as pas ce qu'il faut pour noter et cetera. c'est ça, ouais. OK et du coup, dans ta vie, dans quel contexte, aujourd'hui, tu dirais que ta sensibilité, c'est ta meilleure alliée? Et au contraire, dans quel contexte, quelle situation, tu te dis: «Là, vraiment, je m'en passerais bien»? Je vais commencer par je m'en passerai bien parce que je l'ai expérimenté hier encore. Je me passerai bien de ma trop grosse sensibilité dans les moments où, il faut aller un peu au conflit, tu vois? Mmh. Où, pas forcément conflit, on s'engueule, mais où il faut poser ses limites, en fait. Ouais. Je l'ai expérimenté hier encore. C'est pas évident pour moi ces moments-là parce que j'ai tendance à beaucoup me déstabiliser et aussi à laisser l'autre, comme j'ai beaucoup d'empathie, hem, si l'autre arrive à à manipuler un peu, tu vois? Voilà, bah, du coup, je me laisse savoir et je me dis: «Ah mais non, mais pauvre personne, ah elle a vécu Mmh. ça, c'était et tout machin», voilà et du coup, mes limites ne sont pas du tout respectées à la fois par la personne, mais aussi par moi. Mmh mh. Donc voilà, donc dans tout ce qui est, gestion, conflictuelle, parce que je suis aussi quelqu'un de très, très impulsive, et la colère aussi chez moi, c'est un c'est un gros sujet. Je suis passée à travers un mur quand j'étais jeune. Voilà, Ah telle ouais. de colère, de rage, voilà, j'ai fait des choses dont je ne suis pas fière, sous l'emprise de la colère. Mais ouais, non, vraiment dans toutes les gestions, conflictuelles et les moments où il y a où on vit des émotions qui sont désagréables comme la Mmh mh. tristesse ou quoi, moi, en fait, c'est pas j'ai un super poème de Rupi Kaur. Je sais pas si tu connais cette Ça me dit poétesse? rien. Si tu veux, on peut prendre 5 minutes, je vais chercher le livre et je le lis et il dure 2 secondes, mais Oui, tu vas voir pourquoi. Tu vas voir OK. pourquoi il est important. On Attends. attend, on attend. C'est vraiment un poème, quand je l'ai lu, je me suis dit: «OK, bah, c'est moi». Quand j'ai lu ce poème, j'ai vraiment, ça m'a vraiment, vraiment parlé. C'est, «Je ne sais pas ce que c'est que vivre une vie équilibrée. Quand je suis triste, je ne pleure pas, je coule à flots. Quand je suis heureuse, je ne souris pas, je rayonne. Quand je suis en colère, je ne hurle pas, je brûle». Voilà. Effectivement. Je pense que, on pourra mettre la référence, dans la description de l'épisode. Je pense que Ouais, je pense que ça ce parlera à beaucoup de gens, particulièrement sensibles, ouais, effectivement. ouais, c'est ça. Et en fait, c'est vraiment ça, surtout quand, je suis en colère, je ne hurle pas, je brûle et je me Mmh. consume, en fait, vraiment et donc ça, je me passerais bien de ça dans ma vie. Les moments pas évidents aussi où, moi, j'ai tendance à tout voir en tout noir et à Mmh. être désespérée, en fait, voilà et pour le positif, j'aime beaucoup j'aime beaucoup ma sensibilité dans les moments où, ma sensibilité, en fait, elle m'aide à voir le beau. Tu vois? Voir des Mmh. détails que les personnes qui sont moins sensibles que moi voient pas forcément. Ça peut être dans une couleur, ça peut être dans le ciel, le chant d'un oiseau, Mmh. la musique, une musique, vraiment qui ça arrive souvent avec mon conjoint où, mon conjoint il est moins sensible que moi et du coup à chaque fois je suis là genre: «Ah mais écoute cette musique, mais ces accords là, c'est incroyable, écoute comme cette personne elle chante bien et tout» et lui là genre: «Oui, OK». Mais il me dit souvent, que lui, ce qu'il adore chez moi, c'est la capacité, d'émerveillement, quoi. Vraiment, Mmh. c'est en fait, ce que j'aime avec ma sensibilité, c'est qu'elle me permet de rester un peu connectée à l'enfant que j'étais quand j'étais petite, quoi. Oui, c'est vrai. Mais c'est bien, je trouve ça beau aussi de pas se Ouais, déconnecter de ses parents d'enfants. Un peu plus ouais, spontanée, un peu plus ouais. insouciante que l'adulte qu'on est aujourd'hui. Mmh mh.
Mais oui, c'est vrai, tu vois, l'enfant, enfin, c'est vrai que l'enfant, il y a vraiment ce côté très, pas insouciant, mais vraiment joyeux, quoi, tu vois, et Mmh. spontané, comme tu dis. Et ça, pour moi, ça fait partie de moi, c'est vraiment hyper important pour moi, et ça, je veux le garder à tout prix. Ouais. Ouais, du coup, ouais, je rebondis là-dessus parce que ça me fait penser qu'en plus, c'est une facette de chacun d'entre nous, puisqu'on a tous, une part d'enfant qu'on a envie plus ou moins d'exprimer, mais elle est toujours, là chez nous et je trouve qu'on se l'autorise de moins en moins en adulte et j'ai l'impression que c'est encore plus le cas, j'allais dire c'est encore pire, comme si c'était une hiérarchie, mais pour les personnes qui sont moins sensibles. Tu sais, j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce tu sais, tu as plus le droit, en fait. Enfin, je sais pas comment Ouais, dire. ouais, ouais. Tu t'autorises plus, en fait, à être, aussi, joyeux, joyeuse et je trouve ça, dommage aussi que, parfois, quand, la trop grande sensibilité, elle est mal perçue ou, par l'entourage ou par la société comme c'est trop, bah, c'est aussi, nous, parfois, pour les personnes plus sensibles, ça nous attire vers cette déconnexion à ressentir pleinement. Je sais pas si Mmh. tu vois ce que je veux dire? Ah bah, On va avoir du oui, je mal vois. à extérioriser, pas forcément à Ouais. le ressentir parce que la sensation, elle va être là, mais en tout cas à Mmh. extérioriser et à partager ce cette intensité. Parce qu'on va avoir peur ou on va, voilà, se protéger de dire: «Bah non, c'est pas le moment» ou on va me dire que c'est trop, voilà, on a Ouais, tendance à bah, ouais, je vois carrément. Je pense que c'est pour ça aussi que je me suis coupée du fait de pleurer, du fait d'exprimer quand je suis très anxieuse, parce qu'il y a certaines personnes, en fait, qui mmh, le reçoivent pas de la manière dont j'aurais envie que ça soit reçu. Et du coup, ou qui, voilà, enfin, j'adore mes parents, mais, enfin, mes parents, quand je pleure, c'est à chaque fois arrête de pleurer, quoi. Donc, ouais, voilà, mais ouais. écoute. Je pense que nos parents font partie de cette génération à qui on a dit, qu'il fallait pas pleurer, qu'il fallait être fort, machin Exactement. et Mais être fort, c'est aussi savoir des fois craquer. oui, alors Ouais. oui, je le sais, pour être passée par les étapes, de gros craquages, à vouloir lutter, tenir, absolument être forte et la vie t'a dit: «Non!» en fait, Ah, bah, c'est comme ça que j'ai fini sous antidépresseur, hein, vraiment, hein. À force de lutter et à force de me dire non, non, mais je vais soigner mon anxiété et ma tristesse et mes envies de mourir par faire du yoga et manger des avocats toast. En fait, non, ça ne marche pas. En fait, ça ne fonctionne pas. C'est voilà. J'ai testé pour vous. Je ouais. recommande pas. Mais toi que ça peut aider, toi que ça va pas te faire de mal, mais Non. c'est peut-être pas assez profond pour que ça puisse, Ouais. Ah ouais, non, mais c'est aller sûr. chercher et Mm. régler, nos questionnements et nos sensations, ouais, Ouais. notre intensité. Mm. OK et donc du coup, tu m'as parlé de cette partie où tu t'en passerais bien, mais est-ce que finalement, aujourd'hui, il y a encore des endroits où tu dis tu vois, tu perçois que, bah, une grande sensibilité, il y a 2 revers à la médaille. Il y a la partie hyper cool et sympa de capacité d'émerveillement, d'une forme d'intensité dans la joie, dans les émotions aussi agréables et pour les parties moins sympas, est-ce que finalement, tu arrives à te dire: «Bah, entre guillemets, c'est le jeu. Voilà, j'ai une grande sensibilité et bah, j'ai les 2 côtés de la médaille et ça fait partie» ou quand même il y a des moments ou des situations particulières où tu dis: «Bon, je sais que ça fait partie de moi, mais j'ai du mal à l'accepter quand même. J'aimerais changer» entre guillemets. Ah J'aimerais que ça bah toujours. Moi, c'est toujours. Enfin, c'est un peu des deux. Il y a une part de moi qui accepte bah, qu'il y a cette grande sensibilité-là et qu'il y a des fois où en fait ça va pas le faire pour moi. Notamment, je pense vraiment beaucoup à l'anxiété. mmh, Euh, mais il y a des fois où vraiment j'aimerais que ce soit pas là en fait. Où je me dis, j'en ai marre d'être comme ça, j'en ai marre, mmh, ça me saoule, ça me saoule. Même si tu vois, en le disant, ça fait longtemps quand même que j'ai pas dit ce truc-là, ça me saoule d'être comme ça. mmh, Donc j'ai fait des progrès. Ça c'est cool. Je le réalise en direct là. Mais, je pense que, en fait, avant d'être entrepreneuse, enfin, oui, parce que je ne l'ai pas dit au début, mais je travaille aussi, je suis salariée à temps partiel dans une boutique de seconde main.
Donc j'ai 3 casquettes, j'ai des semaines qui sont assez remplies. Mais avant d'être entrepreneuse, euh, je me disais beaucoup, putain, fait chier, enfin, c'est chiant d'être salarié, c'est chiant. Enfin, je me posais beaucoup plus de questions et je subissais beaucoup plus le Mmh. revers de la médaille quand j'étais salariée dans une entreprise où je faisais un job qui n'avait aucun sens pour moi, que maintenant, en tant qu'entrepreneuse, enfin, en tant que slackeuse, je sais pas si tu connais ce terme. Ouais, moi, j'ai plus entendu slasheuse, mais oui. Ok, moi, c'est slasheuse ou slackeuse. Bon, bref. En tant que Oui, tu fais personne qui a plusieurs. Oui, c'est plusieurs casquettes, tu plusieurs Euh, métiers différents. Je vois très bien. voilà, c'est ça. Je le vis mieux maintenant parce que je crois que je fais des choses qui ont du sens pour moi, qui ont beaucoup de sens pour moi, et dans lequel justement ma créativité, ma sensibilité peuvent s'exprimer beaucoup plus que quand j'étais en RH en train de piloter le projet de refonte de la convention collective de la métallurgie. Voilà. Je alors, vu ton activité aujourd'hui, je vois très bien le contraste. Non pas que ça soit un mauvais métier de faire RH et revoir les conventions collectives, c'est sûrement très utile, mais je comprends le gap d'épanouissement entre les 2, entre ce que tu Ouais, représentes aujourd'hui et le ouais, RH. ouais. J'ai du mal à me dire qu'il y a 3 ans en arrière, enfin, j'étais dans ce milieu-là encore et à des milliers d'années-lumière de me douter que je serais bah, aujourd'hui à ton micro, par exemple, Mmh. et que je serais aujourd'hui coach en image. Enfin, tu vois, je le projetais un petit peu, mais pas avec cette ampleur, quoi. Et c'est ouf de me dire, enfin, ouais, c'était il y a que 3 ans, et en même temps, j'ai l'impression que c'était il y a 10 ans, quoi, tu vois. Mmh. Ouais. C'est ça de vivre avec intensité aussi, c'est l'impression d'avoir, eu l'opportunité d'avoir plusieurs vies en une. Parce que tout est Ouais, tellement chaque étape de vie est tellement forte. Moi, j'ai l'impression que j'ai eu je sais pas comment toi tu le vis, mais j'ai l'impression que j'ai plein de, tu sais, de mini morts renaissance, tu sais, des choses c'est pas juste j'ai évolué. Il y a ouais. des j'ai l'impression que les étapes, elles passent, un peu, pas forcément tranquilles, quoi. Ouais, alors j'emploierai pas le mot mort ou renaissance, mais par contre, effectivement, il y a ce truc de j'ai laissé quelque chose derrière moi, quoi, tu vois. Il y a pas, je sais, ouais, c'est parce que j'ai un très gros problème avec la mort. Et OK. du coup, voilà, Oui, mais les morts symboliques, mais euh, justement, personne n'est mort, ouais, je précise. ouais, mais je vois carrément ce que tu veux dire. Mmh, Moi, il y a vraiment ce truc de ok, ben, j'ai laissé cette partie de Camille derrière moi, j'ai laissé cette Camille derrière moi, et je suis devenue mmh, une autre Camille. Je me suis transformée de la chenille en papillon. Voilà. Mais j'étais beaucoup de chenilles, du coup. oui, mais voilà, je c'est pour ça qu'on évolue, on se transforme beaucoup, en fait. Oui, C'est pas c'est ça. juste, une évolution de vie, parce que tout le monde évolue dans la vie, Ouais. heureusement, je pense. Mais, je trouve que j'ai l'impression que pour les hypersensibles, c'est rarement, alors la vie n'est jamais complètement linéaire et fluide, mais tu vois, j'ai l'impression que c'est vraiment très haut, très bas. Et ben ça, tu vois, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que, en fait, j'en ai parlé avec ma psy pas plus tard que lundi, où il y a une partie de moi qui a toujours eu très envie que la vie, je le dis souvent à ma psy, je le dis tout le temps, j'aimerais bien que la vie soit plus tranquille, genre que ce soit toujours lisse, tu Mmh. vois. Euh, J'aimerais bien que ce soit lisse et j'envie les personnes qui ont. Je prends toujours cet exemple-là. Je sais pas si elle écoutera ce podcast ou quoi. Je ne sais pas. Ouais. Une personne qui s'appelle Pauline. Elle était avec moi à l'école primaire. Et Pauline, quand elle était petite, je me souviendrai toute ma vie qu'elle disait je serai puéricultrice. Bon, bah Mmh. aujourd'hui, elle est puéricultrice. Et j'admire les gens qui ont une constance, tu vois, qui ont vraiment de la constance. Mmh. Tandis que moi, en fait, je me sens très vite enfermée, étouffée. J'ai très souvent Mmh. besoin de changement. J'ai besoin de. Sinon, en fait, j'ai l'impression, c'est terrible ce que je veux dire, mais j'ai l'impression de mourir, en fait, tu vois. Et là, aujourd'hui, les jobs que je fais ne sont pas des plus évidents. Enfin, tu le sais aussi, hein, Mmh. l'entrepreneuriat, c'est pas tous les jours simple. Ça peut être hyper déstabilisant, ça peut être très frustrant, ça peut aussi être effrayant sur le plan Ouais. financier. Oui. Euh, mais mine de rien, je reviendrai. Alors, je suis salariée pour l'instant, mais je retournerai au salariat à temps plein pour rien au monde. Mmh. Vraiment. Ouais. Mais je comprends tout à fait et pour moi, ça fait écho aussi avec moi,
cette sensation qu'il y a des gens, tu sais, souvent on parle dans les métiers, dans les vocations, tu sais, que vraiment ils ont jamais douté d'eux-mêmes, ils se sont toujours dit je serai à tel endroit. Comme j'aurais pas vu ça comme une constance, mais cette espèce de certitude de je veux être ça, je veux aller là, c'est là que j'ai ma place. Et moi j'ai l'impression que même encore aujourd'hui, où je suis comme toi, je me sens beaucoup mieux où je suis aujourd'hui, avec toutes les contraintes, avec toutes les peurs que ça peut avoir d'être entrepreneur, etc., tous les doutes que ça peut amener. Pour rien au monde, j'aurais envie de retrouver ma place sécure de salarié, de CDI où j'étais dans l'environnement. Parce que je sais ce que ça m'a coûté émotionnellement aussi. Voilà, je suis partie de là-bas après un burn-out, etc. Donc, je sais ce que ça m'a coûté. Donc, effectivement, j'ai pas du tout envie d'y retourner. Mais ouais, je trouve ça fou. Alors, je pense qu'effectivement, la vie est jamais complètement lisse et tranquille, même pour les gens qui ont une vocation. Parce que la vie, quoi. Mais c'est vrai que j'admire, parfois, j'envie cette certitude d'aller d'un point A à un point B, tu vois. Ah ouais, je suis trop d'accord. Je suis vraiment d'accord. Et après, en même temps, je l'envie, mais finalement, pour moi, si je vivais ça comme ça, je me sentirais coincée, en fait. Je me sentirais coincée. J'ai un peu l'impression d'être un électron libre, tu vois, qui... Voilà. Mais je voulais revenir aussi par rapport à tout à l'heure Enfin, moi, j'ai vraiment... Je reviendrai au salariat en RH ou quoi, pour rien au monde, parce qu'en fait, je crois que j'ai trouvé le sens de ce que j'avais envie de faire, tu vois. Et que comme tout fait sens pour moi, où j'exerce des métiers, où je peux exercer ma créativité, que ce soit par la création de contenu, par la création de tenues, par de jouer avec les couleurs, d'accompagner les clientes, des choses comme ça, en fait, tu vois. Pour moi, tout ça, ça fait sens, en fait. C'est un peu comme si toute ma sensibilité pouvait s'exprimer à travers mon métier et que c'était pleinement accepté, parce qu'en fait, j'ai besoin de cette sensibilité-là pour exercer mes métiers. Et tu vois, là, en travaillant chez Pastel, j'ai mes parents qui viennent assez régulièrement dans la boutique. Et en fait, mes parents m'ont dit qu'ils étaient ébahis par le lien que j'arrive à entretenir avec les autres. Et notamment les clientes dans la boutique où... voilà, et en fait, je crois que c'est justement cette grosse sensibilité-là à l'autre, à ressentir le besoin de l'autre, à savoir percevoir en fait en 2 secondes si la personne elle se sent bien ou pas, qui arrive j'arrive à créer du lien très facilement en fait grâce à cette qualité-là, quoi. Qualité qui peut aussi être un défaut parce que bah je suis une vraie éponge à émotions, mais je crois aussi, tu vois, je reprends plein de choses que tu as dites dès le départ, mais je crois que je suis une éponge à émotions, mais que je le suis toujours, mais j'ai plus de personnes qui aspirent mes émotions, tu vois, qui autour de moi. Je crois que j'ai aussi fait un grand tri et qu'aujourd'hui, autour de moi, j'ai beaucoup de personnes qui sont très sensibles, justement, et avec qui je peux avoir des discussions qui sont hyper intéressantes, hyper enrichissantes, avec qui il y a une grande compréhension aussi de bah là, ce que tu traverses, je vois que c'est pas évident pour toi. Ou j'ai beaucoup de personnes, enfin d'amis maintenant, qui sont bah toutes très sensibles. Et j'ai plus de personnes qui va venir me drainer, tu vois, drainer voilà, m'éponger. Enfin voilà. J'ai plus ces personnes-là autour de moi, je crois. Et du coup, je pense que c'est aussi bah en grandissant, la trentaine, tout ça, mais d'avoir pris conscience de cette sensibilité-là, et désolée, je pars loin, mais d'avoir pris conscience de ça, enfin, de ma sensibilité, que ma sensibilité, elle a besoin de s'exprimer. Bah, du coup, j'ai un peu fait le vide autour de moi des personnes qui ne laissaient pas cette sensibilité s'exprimer là. Ouais. Non, mais ouais, mais c'est hyper. Je pense que ouais, je vais dire courageux quand même de faire ça, même si parfois ça se fait sans qu'on le cherche forcément. Ça se fait un peu naturellement parce qu'on évolue, mais ça veut dire que finalement, tu as réussi à poser tes limites sans t'en rendre compte, puisque tu as aussi dit bah non, ces personnes-là, en fait, j'ai pas envie de les avoir dans mon entourage parce qu'en fait, elles me prennent mon énergie. Donc, tu as réussi à créer ta bulle de protection, quoi, pour protéger ta sensibilité et faire en sorte de t'entourer des personnes qui te comprennent, qui te soutiennent, qui, même s'ils comprennent pas complètement, parce que, comme disait, ton conjoint est pas aussi sensible que toi, donc peut-être il y a des choses où il se dit ok, mais qui trouve ça aussi beau d'une certaine manière, qui peut-être arrive à comprendre
Ouais. C'est être là sans le vivre, c'est-à-dire avoir cette capacité d'empathie en fait. Elle dit ok, je le vis pas, mais j'arrive à comme connecter d'une manière ou d'une autre. Ouais, bah ça s'est pas fait sans douleur non plus, hein, tu vois. J'ai vécu une première rupture amicale justement où c'est moi qui ai rompu en 2024, en septembre 2024. Où en fait, j'ai dit stop, quoi. Enfin, là, c'est plus possible. Moi, j'arrive plus à être amie avec cette personne-là parce qu'en fait, je me sens pas à l'aise. Enfin, j'ai pas le droit de Mm. pleurer, j'ai pas le droit d'exprimer ce que je ressens, voilà. Mm. Et là, j'ai vécu une rupture amicale là cette année qui est encore très douloureuse pour moi, mais ça s'est Mm. vraiment fait dans l'éloignement sans forcément se dire quelque chose. Et là, j'en suis vraiment arrivée au point de, bah, en fait, j'ai plus envie d'avoir cette personne-là dans ma vie. Si c'est pour qu'elle me fasse du mal comme ça, j'ai Mm. pas envie. Voilà. Donc, mais oui, ça ne s'est pas fait sans douleur. Oui, oui, c'est vrai qu'on parfois enfin, je sais pas si on le dit pas assez, mais j'ai l'impression quand même, même si je fais partie de ces personnes qui vont dire: «Bah, c'est important de poser ses limites, c'est important, de penser à soi». Mais il faut pas faire croire non plus que c'est facile et Ouais, c'est justement que si c'était si facile, en fait, tout le monde le ferait et on aurait moins de problèmes. Mais mais ouais, que ouais. mais que voilà, qu'en fait, c'est parfois penser à soi, c'est vital, mais que c'est pas pour rien, enfin, que c'est pas comment dire ça? C'est pas non plus pour cette raison-là, même si on sait que c'est juste pour nous et cetera, que c'est fluide et qu'on ressent rien et que c'est Ouais, OK. Même si on sait que c'est OK. Enfin, tu vois, le voilà, c'est qu'on sait que c'est juste pour nous, mais ça veut pas dire que c'est comme si de rien n'était, quoi. ouais, ouais, ouais. Ouais, je suis tout à fait d'accord, ouais. Mmh. OK et du coup, face à, cette situation, on a parlé un peu de comment tu vis ton anniversaire au quotidien, les différentes, à différents endroits. Est-ce que pour que ça soit pour encourager les aspects positifs ou pour un peu pallier les aspects les plus dérangeants, on va dire, tu as mis en place des routines, des rituels, des outils qui t'aident finalement à mieux vivre avec, ta grande sensibilité? Mmh, très bonne question. Je réfléchis. En fait, j'en ai mis en place, c'est sûr, mais tu vois, de les nommer là comme ça, Mmh. c'est pas Bah, à part évident les pour moi. siestes. Déjà, on a parlé des siestes, de Oui, notre on a parlé machine de des dormir. siestes. Ouais. Hem, tchouk tchouk. Ah, c'est pas facile comme question parce que j'ai du mal à, tu vois, à vraiment mettre des mots sur, est-ce que j'ai vraiment des outils pour, je suis pas sûre, en fait. Je suis pas sûre, je crois que j'ai Oui. juste appris à vivre avec, en fait et ouais, j'ai pas enfin, je saurais pas comment répondre à cette question, c'est une très bonne question. Je crois pas que j'ai mis en place des outils particuliers, j'ai pas mis en place, à part le sommeil, tu vois, où Ouais. vraiment c'est très important pour moi. Hem, Bah, le fait d'avoir un cercle d'amis qui soit, qui comprennent un peu ce que je vis, mais c'est vrai que j'ai pas à part ça, je crois pas que j'ai mis trop de choses en place pour, en fait, je la laisse vivre ma Mmh. sensibilité. La J'essaye pas trop de la contenir, enfin si, dans un sens, mais elle est là, quoi. Elle est avec moi. Ouais. Et du coup, même dans ton est-ce que peut-être dans ton organisation, si tu j'imagine que tu respectes ton CBD dans le sens parce que tu m'as dit: «Bah, moi je suis très du matin ou j'aime pas me Mmh, coucher tard», donc j'imagine qu'au moins dans tes routines, il y a un peu cette organisation de dire: «Bah, je vais essayer de prévoir plutôt les choses, importantes le matin parce que je ouais, sais que fin de journée, ça va être compliqué». ouais, ouais, Donc ouais. peut-être un peu Oui, d'organisation. en termes d'orga, alors en plus, orga, enfin, je suis pas la plus douée. Je pense que je suis en train de voir avec le médecin pour, enfin, c'est pas parce que c'est à la mode ou quoi, mais peut-être voir du côté du TDAH ou des choses comme ça, parce que c'est vrai que j'ai des gros, gros soucis de concentration, j'ai des gros soucis de rester en place. Pour moi, c'est très, très difficile. L'organisation, c'est pas du tout évident. Et justement, en fait, les routines, pour moi, j'en ai besoin, mais en même temps, elles m'enferment et elle me stresse en fait, elle me génère beaucoup d'anxiété. Je sais effectivement par contre que je suis vraiment du matin Mmh. et que j'ai besoin de ouais j'ai besoin de travailler je travaille beaucoup mieux le matin, je suis beaucoup plus Mmh. efficace le matin.
Ça, j'ai mis du temps à l'accepter. Maintenant, je l'accepte. J'accepte en fait qu'on n'est pas productif toute la journée. Oui. Mais on nous le vend, hein. On nous vend cette image qu'il faut être attaqué, qu'on doit tout rentabiliser, tout viser, donc c'est difficile, hein, de sortir de cette Ouais, injonction-là. franchement, je sais pas si, je suis honnête, je sais pas si j'arriverai à en sortir un jour, hein. Parce que surtout en tant qu'entrepreneuse, bah, c'est pas évident de prendre des pauses, quoi. De Mmh. se dire, bah, là, je prends des vacances, je prends, voilà, mais pourtant c'est primordial. Mmh. Mais ouais, en termes d'orga, je sais en tout cas que le matin, pour moi, c'est très important. Je peux avoir des pics de créativité le soir. Ça peut Oui. m'arriver. Je sais par exemple que là, pour fuir un peu la chaleur, je suis partie à la campagne chez mes beaux-parents pendant 4 jours. C'était impossible de travailler là-bas parce que je suis pas dans mon cadre, tu vois. Ah oui. Mmh Je mh. suis pas dans le cadre, je suis pas sur ma chaise de bureau, j'ai pas mon deuxième écran qui est juste au-dessus là, j'ai pas mon petit setup. Je dirais Ouais. que c'est plus ça, tu vois, la routine, mais après ouais, j'ai pas d'outils, d'astuces, de trucs comme ça pour ma sensibilité. Je crois que je la laisse un peu vivre, mais il y a quand même un truc qui me vient. Attends. Je crois que ouais, non, je sais pas, j'arrive pas à... C'est une question qui est très difficile Mmh. C'est très difficile de répondre à cette question pour moi. OK. Est-ce que tu as des activités ressources? Peut-être, Ah tu vois? oui, oui, Peut-être voilà, en fait, c'est ça, en fait, dans les rituels, c'est peut-être, tu vois, tu ouais, sais que, bah, de ce que je connais, je me dis que, beh, quand si tu fais un câlin à Mochi, que tu vas le promener, enfin, tu vois? C'est avoir des moments où tu dis: «Bah, ça, je sais que ça va me faire du bien», tu vois? ouais. Et que finalement, ta sensibilité, elle est toujours là, mais tu sais que tu vas avoir des activités tous les jours qui vont, bah, faire baisser ton système, enfin, réguler ton système nerveux, venir t'apaiser et cetera. Ça, je suis sûre que tu t'en rends peut-être pas compte, mais je suis sûre que tu as plein de petits moments à toi, ressources Ah dans bah la oui, oui, journée. là, maintenant, comme ça, ouais, c'est plus facile pour moi de répondre. Alors déjà, tous les soirs, pas de téléphone dans la chambre. Ça fait 6 mois que j'ai instauré ça. Je lis tous les soirs. Il faut que je lise avant de dormir. Après, effectivement, les moments avec Mochi, donc Mochi, c'est mon chien. En fait, quand ça va pas, quand je suis pas bien le soir ou quoi, vraiment aller me promener avec lui, ça me permet de m'aérer. Vraiment, c'est comme s'il y avait de l'air un peu pourri dans une pièce et que tout la porte, c'est que du coup, il y a tout qui rentre. Oui. La marche, en fait, vraiment, de manière générale, c'est quelque chose que j'aime beaucoup pratiquer. Je marche vraiment beaucoup. Je me suis mise au vélo il y a un an. Alors, j'en fais pas des masses, mais j'en fais quand même toutes les semaines. Mais c'est pour aller au travail, tu vois. Mais Mmh. maintenant, j'utilise beaucoup plus le vélo et j'aime beaucoup ça. J'aime aussi beaucoup la piscine, mais bon, j'y vais pas parce que je, j'en ai marre de devoir tout le temps m'épiler et tout. Enfin, bon, voilà. Voilà, mais après, tu vois, ouais, je monte à cheval aussi. J'y vais tous les jeudis maintenant. Et en fait, c'est vraiment ma bulle à moi où je pense plus à rien et où ça me fait du bien. Et où quand je ressors de là, je suis là. Ah, putain, tu vois, ce matin, je suis allée me balader. Du coup, Ouais. enfin, j'étais à cheval en balade. Et, hum, et en fait, c'est dans ces moments-là où vraiment le cerveau il se pose et on est vraiment dans l'instant présent et où du coup, tu vois, je me dis, bah, j'ai trop de la chance d'être là, c'est trop bien d'être là, ça me fait trop du bien. Donc, ouais, oui, il y a tous ces petits trucs-là quand même. La skincare aussi, franchement, hein. Oui, Le, oui, oui, la je comprends tout à fait. skincare, mais non, mais ouais, le soir, tu vois, Ouais. de prendre soin de sa peau, Mmh mh. ça me rend contente, tu vois, ça me remplit de joie, en fait, de faire ça. Me dire, oh, je prends Ouais. soin de moi. Ouais, ouais. Euh, Et du coup, ça me fait penser parce que j'ai failli oublier ce sujet, mais du coup, et je suis étonnée que tu l'aies pas, évoqué, non plus, à ce moment-là, parce que je me dis: «Je vais revenir à ce moment-là». C'est, j'ai quand même l'impression, parce qu'en plus tu le partages parfois sur les réseaux, c'est-à-dire que la tenue, l'outfit que tu vas choisir pour ta journée va aussi ouais, dépendre de comment tu te sens ouais. et de l'émotion. Tu te dis: «Bah, là, je suis un peu stressée, j'ai envie de me calmer», ou à l'inverse, «Je suis hyper en forme, j'ai envie d'avoir un truc hyper coloré et qui pète», Mm, mm. et du coup, ça, j'ai l'impression Et- que ça fait un peu partie de tes rituels aussi, quoi. Ça fait partie de tes en tout cas, tes éléments ressources pour ouais, venir, ah
Ah oui, oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé. J'en ai pas parlé effectivement, mais c'est vrai que bah, du coup, en plus de ça, c'est mon métier. Mais effectivement, pour moi, les vêtements, c'est vraiment un refuge, quoi. C'est vraiment une ressource euh, immensément puissante pour me sentir bien. Là, tu vois, aujourd'hui, j'ai pas enfilé une tenue incroyable. Hein. Je suis pas maquillée. J'ai un débardeur vert, mais j'ai un pantalon noir et blanc qui est extra large, extra confort, et c'est exactement ce dont j'avais besoin aujourd'hui. Effectivement, le vêtement, pour moi, c'est hyper important, dans le sens où si je me sens pas habillée, si j'ai la moindre friction sur ma tenue, Mmh. ça peut avoir un gros impact sur moi. Par exemple, récemment, en fait, en ce moment, avec la canicule, avec la chaleur, moi, je fais beaucoup de rétention d'eau et j'ai le ventre qui gonfle très fort. Et en fait, c'est pas confortable, c'est pas confortable. Mmh. Et en ce moment, je fais très attention à ne pas m'enfermer le ventre, vraiment, à être dans des choses qui sont très larges, très souples, très fluides, justement pour laisser ce ventre qui est gonflé prendre sa place, mais sans me contraindre moi. Et effectivement, le vêtement, tous les matins, je me dis, ah, c'est trop bien, comment je m'habille aujourd'hui, comment quelle couleur j'ai envie de mettre, Mmh. parce que pour moi, m'habiller aujourd'hui, c'est vraiment habiller mon âme, c'est jouer je joue tous les jours, quoi, avec mes vêtements, Mmh. et ça m'amène énormément, énormément de joie, vraiment. Mmh. Ouais. Moi, j'ai la sensation pour avoir suivi aussi, un de tes ateliers, colorimétrie, et que, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu, du coup, dans ta façon de transmettre, que c'est aussi un peu une aide à mettre en cohérence, l'intérieur et l'extérieur, quoi. Exactement, ouais. Voilà, si on arrête, je trouve que dans ton choix d'être, très dans les couleurs, c'est aussi cette volonté d'arrêter de se cacher Ouais, et se cacher dans tous les dictats, dans les sanctions, dans ce que nous, on ne veut pas montrer, de nos ouais, peurs et d'assumer aussi, différentes facettes. C'est-à-dire que même si tu nous parles de colorimétrie et de couleurs qui nous vont, tu jamais rien dans l'idée, dans ouais, ta transmission de se dire, ouais. en fait, jouez comme tu dis, mettez ce qui vous met en joie, ce qui vous fait plaisir. Si ça vous va bien autant et que ça correspond à la colorimétrie, cool. Si c'est pas le cas et que vous êtes bien dedans, bon, bah, tant pis, allez-y quand Ouais, même. je suis d'accord. En fait, pour moi, là, c'est le sujet mon post qui va sortir demain d'ailleurs. C'est la chose avec laquelle je suis la moins à l'aise dans mon métier, c'est la technique. Pas la technique en termes de couleurs, mais plus sur la technique en termes vestimentaires. Tu vois, vraiment transmettre, voilà, si tu portes un pantalon large, l'œil va être attiré vers l'extérieur de la jambe parce que du coup, la courbe du pantalon, voilà, on va pas regarder ton ventre, on va pas regarder. En fait, je suis pas très à l'aise et pourtant, il faut. C'est quelque chose que j'aimerais vraiment plus appliquer. En fait, la technique, pour moi, c'est pas évident parce que elle enferme, j'ai l'impression d'enfermer un peu, tu vois, enfermer un peu les gens et de les re-enfermer dans des dictates, tu vois. C'est pour ça que c'est pas évident pour moi. Pourquoi je te disais ça? Pourquoi je te disais ça? Pourquoi je te disais ça? Attends, tu parlais de couleurs portées. Ouais, qu'on Oui, pouvait changer de sa colorimétrie, qu'on n'est pas obligé de rester dans les ouais. qui nous allaient bien, mais surtout se faire plaisir et de porter les vêtements qui nous font du bien et dans lesquels on se sent bien, qu'ils nous aillent au teint ou pas, si je prends la Ouais, caricature. ouais, du coup, ouais. Alors attends, j'ai repris le fil, ça y est. En fait, aujourd'hui, moi, ce que j'essaye vraiment de prôner à travers mon contenu, à travers mes accompagnements aussi, c'est vraiment, euh, j'ai vraiment envie que mes clientes, elles apprennent à être autonomes et à surtout se connecter à ce qu'elles aiment profondément et à ce qu'elles aiment profondément porter. Et ça, c'est tout un travail qu'on fait dans tout l'accompagnement avec l'identité vestimentaire. Effectivement, il y a la technique qui est importante. La technique en colo, bah, ça va être de savoir quelles sont vraiment, littéralement, quoi, factuellement, les couleurs qui vont le mieux à ta carnation. Mmh. Et à côté, il y a toute l'interprétation, il y a toute la manière dont tu te saisis de la technique pour justement venir arriver à te sentir bien, toi, exactement, avec, Mmh.
que tu aimes, quoi. Et du coup, c'est vrai que pour moi, c'est plus important, c'est ce que je disais encore en atelier colorimétrie la semaine dernière, c'est plus important pour moi de se sentir bien dans un vêtement, s'il n'est pas dans dans sa couleur, peu importe en fait. Mmh. C'est, tu vois, en plus après le cerveau est bien fait, il nous emmène quand même de manière générale vers les couleurs qui nous vont plutôt bien. Mmh. Mais pour moi, le ressenti, en fait, est presque plus important que la Mmh. technique. Que, ok, je mets ce pantalon large parce que du coup, je suis pas complexe avec mon ventre. Alors du coup, on va voir l'extérieur de ma jambe, ça va attirer l'œil Mmh. ailleurs. Effectivement, c'est important de savoir ça, mais c'est aussi important, je trouve, de se questionner sur pourquoi est-ce que j'ai envie de porter ce pantalon large? Est-ce que c'est parce qu'il va attirer le regard ailleurs que sur mon ventre, ou est-ce que c'est parce que foncièrement, j'adore les pantalons larges, tu Ouais. vois? Et ça, c'est pas évident pour moi en ce moment d'arriver à quand même apprendre aux gens le vêtement, quoi. Apprendre aux gens le Mmh. langage du vêtement, euh, tout en leur disant, bah, en fait, ok, il y a le langage, il y a la technique, il y a comment fonctionne le vêtement, et puis après, il y a vous. Mmh. Et ça, c'est pas évident, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, je Mm. vois très bien. Après, je pense qu'en tant que quelqu'un qui est pas forcément, au début à l'aise avec le vêtement, je pense alors moi Mm. ça a été mon cas, je pense que c'est encore un peu mon cas. Je pense que j'ai des choses à apprendre encore et à être plus à l'aise, mais justement quand tu as du mal à faire tes propres choix au début, Mm. quand tu connais pas ton style, bah, tu as besoin d'être guidé Ouais, ouais, ouais. avant de prendre cette liberté. Donc effectivement, je comprends ta c'est pas la duplicité, mais cette, interrogation entre les 2, Ambivalent. entre dire Ouais. voilà, c'est ça, cette ambivalence entre, bah, oui, il faut que j'aide, en même temps, je veux pas les enfermer, mais en même temps, dis-toi que tu as des personnes qui ont pas ton niveau de compréhension Mais c'est du ça, en style fait, et c'est cetera et que sans code, exactement. on peut être un peu perdu. Exactement. Et en fait, tu vois, c'est ce que j'ai noté pour mon carrousel. C'est vraiment, moi, les conseils techniques, quand justement j'y comprenais rien et que je comprenais pas pourquoi est-ce que tel ou tel vêtement ne m'allait pas, pourquoi est-ce que ça ne Mmh. marchait pas avec ce vêtement-là, en fait, ces conseils techniques pour comprendre, ça m'a vraiment aidé. Et en fait, ça m'a aussi permis de m'en affranchir complètement une fois que je maîtrisais en fait le pourquoi du Ah, comment. Et du coup, c'est pour ça que bah, je me suis vraiment dit, ok, tu es complètement légitime de donner des conseils, tu es complètement légitime d'apprendre aux gens. Mais le message vraiment que j'ai envie de transmettre à travers mon contenu, tout ça, c'est vraiment bah, le plus beau avec le vêtement, c'est d'oser s'affranchir et d'oser être qui on est vraiment au fond, parce que le vêtement, en fait, c'est un super vecteur de plein de mmh. choses, quoi. Le vêtement parle pour nous. Ouais, La couleur aussi, la couleur. oui. Les vêtements, la texture, la matière, Ouais, ça donne tout tellement des informations, des énergies différentes, je pense que ouais, tout le monde peut le vivre. On va se sentir différemment soi et on va pas renvoyer la même image, si on est très coloré, si on a des couleurs foncées, des couleurs claires, pastel, des matières fluides, des manières plus lourdes. ouais, Enfin, je pense que tout le monde peut sans être expert du vêtement ou, visuellement, je ouais, pense qu'on peut tous ressentir et je pense qu'en particulier les personnes sensibles, ça m'étonnerait mm, qu'elles ne sentent pas et qu'elles soient pas attachées à des matières, à des formes, ouais. à des choses, d'avoir besoin des choses un peu plus lourdes parce qu'on a besoin d'être rassuré, d'avoir Ouais, ouais, ouais. Ouais, d'avoir ouais, de moi, c'est vrai que tu vois, tout ce qui est bah, les vêtements en polyester, toutes ces choses, je supporte pas, je ne supporte pas ces matières-là. Moi, enfin, j'ai aussi besoin de me sentir confort, quoi. J'ai besoin de sentir que le vêtement, il vient me soutenir dans les moments qui peuvent être plus difficiles, tu vois. mmh, Par exemple, les moments où où j'ai des conflits, où je suis en conflit avec quelqu'un, où je suis, voilà, le vêtement, dans ces moments-là, il peut carrément venir soutenir mon énergie. La couleur aussi. Après, là, je vais me former à la symbolique des couleurs et à tout ça. Mais ouais, ouais, le vêtement, pour moi, ça doit, en tant que personne sensible, le mmh, vêtement, il doit absolument accompagner qui je suis, il doit absolument accompagner moi, mais aussi mon corps. ouais, Et je veux plus que le vêtement soit une entrave à qui je suis. Et parce que j'ai trop souffert de ça pendant des années, mmh, de de pas d'être à côté de mes pompes en termes de fringues, quoi, tu vois, de me dire ok, j'arrive pas à exprimer ce que je veux, je comprends pas qui je suis, enfin je sais pas comment, je veux plus que le vêtement ce ne l'est plus d'ailleurs, au contraire maintenant c'est un outil et c'est une super ressource, mais je veux plus que le vêtement soit une entrave pour moi et pour mon corps, je veux que le vêtement accompagne.
qui je suis et que je me sente bien dedans. C'est le principal. C'est le plus important. Super. Alors du coup, on va passer sur la dernière question. Cet entretien que je pose à tout le monde, c'est quel conseil ou quel mantra tu aurais envie de partager avec nos auditrices sensibles, hypersensibles, pour les aider justement avec leur grande sensibilité? Avec quoi tu souhaiterais qu'elles repartent à la fin de cet épisode? Avec un câlin. Euh, non, enfin, avec peut-être le message que, pas que être sensible, c'est effectivement à certains moments, ça peut être difficile à gérer, mais que, en fait, quand on se comprend mieux et quand on comprend mieux aussi ce qui nous rend sensible, ce qui peut nous, ce qui peut nous blesser, ce qui peut nous activer, tu vois, vraiment, en fait, à partir du moment où on se connaît bien, j'ai l'impression, en tout cas pour moi, que tout devient un peu plus facile, tu vois. De se dire, ok, là j'ai réagi comme ça parce que ben, il s'est passé ça et que ça m'a causé du stress. Ah, bah là, j'ai envie de pleurer, je sais pas trop pourquoi, bah ok, c'est pas grave, je laisse venir, quoi, tu vois, plutôt que d'être là, genre, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'ai envie de pleurer d'un coup, tu vois. C'est, je crois que vraiment se connaître, apprendre à se connaître, oups, pardon pour mes cheveux, apprendre à se connaître, c'est hyper important parce que du coup, ça, enfin, en tout cas, moi, ça m'a vraiment aidé à mieux gérer les périodes de down et de up, ou surtout les périodes de down, en fait, où je suis toujours là en train de me dire pourquoi je suis comme ça, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Bah, en fait, juste, je suis à plat, c'est comme ça arrive. Et ouais, donc vraiment, apprendre à bien se connaître, ça peut aider à gérer la sensibilité au quotidien, je crois. OK, super. Merci beaucoup. Camille, on arrive au terme de cet, épisode. Merci à toi pour tous tes partages, pour, tout ce que tu nous as partagé, ton expérience, tes retours. Merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés, jusqu'au bout. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à laisser une note, sur le podcast ou un pouce sur YouTube puisque ça sera aussi en vidéo, sur YouTube. Et puis, bah, écoute, merci encore Camille d'avoir pris, ce temps. J'étais ravie. Pour les personnes qui voudraient, qui seraient sur Grenoble ou à distance, je vous mettrai les coordonnées, de Camille dans les notes de description du podcast, si vous voulez un petit peu revoir votre identité de style, avec Camille et mettre un peu plus de couleur dans vos vies qui viennent soutenir votre sensibilité. Voilà, Oui. n'hésitez pas, à mieux vous connaître, notamment, grâce à Camille. Voilà. Merci Camille beaucoup. encore. Au revoir. Merci pour l'invitation. Bye.